Allez, c'est parti. Du coup, aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo Vive ma vie d'investisseur immobilier. Je parle beaucoup de bourse sur le podcast et sur la chaîne YouTube, mais aujourd'hui, je voulais te faire un petit suivi en fait, parce que tous les trimestres, je fais un tour de mon parc immobilier. Du coup, l'idée, aujourd'hui, c'est de tout simplement t'emmener avec moi dans cette journée immobilier. Ça va durer toute la journée. Même aussi demain matin. Ce soir, du coup, je dors chez un pote puisque j'investis en Normandie et du coup, c'est là où je viens et du coup, j'ai encore pas mal d'amis là-bas. Donc voilà, je t'embarque avec moi pour la journée. Programme aujourd'hui, c'est de passer chez Leroy Merlin, choper un coffre à clé. Ensuite, je vais dans notre maison qui est en Airbnb pour changer la machine à laver qui est tombée en panne. Ah non, avant Leroy Merlin aussi, je passe dans ma coloc parce qu'il y a des petits soucis, je te montrerai. Ensuite, je passe dans la maison secondaire. Et ensuite, je passe dans mon immeuble parce que du coup, je vais mettre en place le nouveau coffre à clé puisque l'ancien s'est bloqué. Du coup, la clé est coincée dedans, donc on a fait un double et puis là, je vais enlever l'ancien, je vais mettre le nouveau. Et voilà quoi. Allez, on est parti, à tout à l'heure, ciao. Allez, j'ai un peu de temps, alors du coup je voulais sortir, rien à voir avec la choucroute, mais je voulais sortir quelques vérités sur l'investissement immobilier et aussi sur la conduite des gens. Il y a pas mal de trucs qui m'énervent. Non, mais sur l'investissement immobilier, ce qu'il faut comprendre, et ça il y a très peu de gens qui le comprennent par rapport à la bourse. En fait, l'intérêt de la bourse, si tu veux, c'est que si tu as des capitaux, tu vas pouvoir les placer et tu vas pouvoir faire une grosse performance avec tes propres capitaux. Je te prends un exemple, tu hérites de 100 000 euros, et ben ces 100 000 euros, vaut mieux les placer en bourse que de te mettre à faire de l'investissement locatif, dans le sens où il faut mieux placer tout sur la bourse, ou alors si tu veux faire de l'investissement locatif, tu coupes tes 10 000 euros, tu mets 20 000 euros dans 5 projets en apport et tu soulèves de la dette. Mais aucun intérêt de mettre 100 000 balles dans un seul bien immobilier en empruntant ce qui te manquerait. Pourquoi ? Parce que même si tu fais des très bonnes opérations immobilières, tu vas quand même avoir du mal à dépasser les 10% de renta brut. Je parle même pas de net. Et du coup, tu as quand même assez peu de chances de dépasser du 7% net, alors qu'en bourse, tu vas faire assez facilement plus de 10% annuel. Et surtout, en bourse, tu vas y passer 5-15 minutes par mois, grand maximum. Alors que l'immobilier, tu vas quand même y passer beaucoup de temps. Parce que là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je vais passer ma journée entre la route et des petites réparations et des petits trucs de logistique qui vont être liés à l'immobilier, mais ça va me prendre un jour et demi, alors que en fait la bourse ça me prend vraiment zéro temps. Et ça c'est du temps présentiel pour l'immobilier, mais il y a aussi tout ce qui est temps masqué, c'est-à-dire la gestion potentielle des locataires, les entrées-sorties si tu as du turnover, la comptabilité annuelle, ça prend quand même pas mal de temps, remplir les datas dans ton logiciel de gestion immobilière. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à gérer sur l'immobilier locatif. Donc ça c'est vraiment pour moi une grosse différence, et c'est ce qui fait qu'en ce moment j'ai plutôt tendance à vouloir revendre mes biens immobiliers pour investir tout en bourse, parce que j'ai des bonnes plus-values à faire à la revente, et du coup je préfère revendre, solder mon crédit, prendre ma plus-value et peut-être en garder une partie pour faire des nouveaux projets, mais plutôt dans l'immobilier commercial cette fois-ci, ou alors des projets d'achat-revente. Donc ça c'est des choses que je vais réfléchir, mais il faut encore que je vende ma colocation qui est en vente depuis un certain temps là, et du coup j'attends qu'elle soit vendue. Je suis pas pressé dans le sens où elle me rapporte cette coloc, quand je rembourse tout, le crédit, etc. Malgré ça, elle me rapporte quand même plus de 700 euros par mois, 700 à 1000 euros par mois. Donc tu vois, je suis pas spécialement pressé de la vendre, mais si je la vends, je serais content parce que du coup, je pourrais prendre ma plus-value
et ça pourra me déclencher d'autres projets. Donc voilà, c'était un peu la comparaison immobilier locatif et bourse. Pour ce qui est de la voiture, il y a certaines vérités et tu pourras me répondre dans les commentaires si t'es pas d'accord ou si t'es d'accord avec moi. Mais je suis toujours surpris par l'incivilité des gens sur la route. C'est les gens qui arrivent pleine balle derrière toi alors que tu es en train de doubler, que tu as quelqu'un devant toi qui met le clignotant à gauche, appel de phare, et il voit bien que tu es coincé en fait, tu peux pas te rabattre. Et toi, souvent tu respectes la limite de vitesse, lui il arrive pleine balle à 170 ou 200. Mec, tu peux attendre en fait déjà, et tu peux ne pas me mettre la pression. Moi je passe un bon moment, j'écoute mon podcast, ma musique, et toi tu arrives par derrière en mode agressif. Je comprends pas ces gens-là, je les comprendrai jamais. J'ai passé 10 ans dans mon ancien taf sur la route, et quand tu conduis un peu, t'en croises tous les jours des gens comme ça. Et c'est vraiment insupportable ce manque de civilité que peuvent avoir certaines personnes sur la route. Mec, si t'as envie de faire du circuit, si t'as envie de conduire vite, va faire du circuit. Me fais pas chier alors que je suis en train de rouler tranquille et aller là où je veux, quoi. Alors ça, c'est la parenthèse routière. Et il y a un autre truc que je comprends pas, c'est les gens qui kiffent les boîtes manuelles. Moi, pour avoir fait beaucoup de routes, depuis que je suis passé sur des boîtes automatiques, mais ça change la vie. T'as rien à faire, tu conduis, t'as une main de libre, t'as pas besoin de passer les vitesses. Quand tu sors du péage, tu peux y aller pleine balle tout droit. Alors c'est encore mieux si t'as une voiture électrique, mais là c'est déjà pas mal. Et si t'as envie de passer des vitesses, tu prends ta boîte auto et tu passes en séquentiel. Et la différence que ça fait dans les bouchons et tout, je comprends vraiment pas les gens qui kiffent les boîtes manuelles. Donc tu pourras peut-être me répondre si t'es dans les commentaires. J'arrive en Normandie, il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui. Si tu veux un petit point météo, j'en ai plus que pour une demi-heure de route. Petit point aussi sur les investissements, si tu veux te lancer dans le locatif, vise des trucs qui sont à moins quand même de 1h30, 2 heures de chez toi. Si c'est trop cher par exemple dans ta région comme moi, je suis plutôt en région parisienne en ce moment, et les prix au mètre carré, tu vas être très rapidement entre 6 et 10 000 euros, voire 14 000 euros du mètre carré. Si tu t'éloignes à moins d'une heure, tu peux choper des choses entre 1000 et 4000 euros du mètre carré, et ça te permettra quand même de soulever à dette équivalente, tu pourras acheter quand même beaucoup plus de biens. Je te prends un exemple personnel. Moi, quand j'ai acheté mon immobilier, j'ai soulevé un peu plus de 700 000 euros de dette. À Paris, 700 000 euros, t'as 60, 80 mètres carrés. Moi, j'ai pu acheter pour 700 000 euros, j'ai acheté un immeuble avec 6 appartes. J'ai acheté une maison qui est en colocation qui fait 150 mètres carrés. Et à l'époque, j'avais aussi un autre appart que j'ai revendu maintenant, mais qui faisait un peu plus de 100 mètres carrés. Donc, à dette équivalente, je préfère répartir mon risque sur 8 biens différents que d'en acheter un et m'exposer à un manque à payer de locataires sur un seul bien. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse aussi sur les prix au mètre carré. Tu as peut-être le côté Paris, tu es sûr que ça va tout le temps monter, mais je trouve que le jeu en vaut pas la chandelle. Voilà, et écoute, ma prochaine étape c'est toujours d'aller Leroy Merlin. Là je prends mon coffre à clé, ensuite je fais une petite visite de la coloc, et puis voilà, on se retrouve tout de suite. Ciao. Allez, première étape réussie, on a le coffre à clé. Du coup, je les ai pris en retrait drive, et ça c'est trop bien parce qu'en fait il te prépare ta commande directement dans des casiers. Retrait marchandise, t'arrives, tu fais ton code, tu prends ta marchandise et tu repars. Et pour ça, Leroy Merlin, c'est quand même pas mal. Allez, direction la coloc maintenant. Allez, petit point. Alors, j'ai pas pu filmer la coloc, je suis désolé. Il y a un gros ciel bleu après le brouillard. Mais du coup, il y avait des locataires en fait, donc j'ai pas filmé la coloc. Il y a eu quelques petits soucis là, il y a une ampoule qui marchait pas. Je l'ai un peu bidouillé et puis en fait l'électricité est revenue, il faut juste changer l'ampoule. Ouais, ce que je voulais te dire sur les colocs et l'immobilier plutôt en général, c'est que
c'est bien quand même d'aller voir régulièrement parce que les locataires, en fait, c'est forcément des locataires un petit peu plus jeunes en colocation et ils ne te signalent pas forcément les soucis, en fait. Ils laissent vraiment traîner les choses, notamment du point de vue dégâts des eaux. Les colocs, voilà, ils ne vont pas forcément entretenir correctement le bien. D'une manière générale, dans l'immobilier locatif, il faut quand même partir avec un bon plombier. Il faut vraiment que tu aies un bon artisan vers chez toi, enfin vers les logements, que tu aies une bonne connaissance voilà, que tu aies vraiment une affinité avec un plombier, parce que c'est vraiment les problèmes que tu vas rencontrer le plus, tout ce qui va être lié au mécanisme de chasse d'eau, de toilettes, les joints autour des douches, des baignoires, dégâts des eaux, du point de vue des toitures, voilà, donc c'est vraiment, pour moi en tout cas, ça fait depuis 2016 que j'ai des biens immobiliers locatifs, et c'est vraiment à chaque fois les problèmes que j'ai, quoi. Chauffe-eau, joints, chasse d'eau, c'est vraiment les problèmes que tu vas rencontrer le plus. Et en plus, le truc c'est que quand tu as un truc qui se met à fuir, il faut vraiment intervenir rapidement, parce que tu peux pas laisser une fuite d'eau, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir un bon plombier vers chez toi. Voilà. Et après, au niveau de la coloc, c'est des problèmes j'ai vu des problèmes d'entretien, de ménage, on va dire. Je te montrerai les petites photos, je te mettrai les photos là dans la vidéo, comme ça tu pourras voir un petit peu les différents problèmes que j'ai relevés dans ce bien immobilier. Donc là, tu vois, je vais faire intervenir du coup un plombier qui va me changer les joints d'une baignoire, remplacer mécanisme de chasse d'eau parce qu'il fuit, et du coup comme c'est une maison, c'est quand même moi qui paye l'eau, donc il faut faire attention. Non, des problèmes récurrents, alors je sais pas si tu rencontres ça sur ton logement personnel ou si tu as des investissements locatifs, mais la fibre, alors certes la fibre ça donne un débit, un super débit, mais alors qu'est-ce que font les opérateurs, quoi. En fait, tous les opérateurs ont sous-traité l'installation de la fibre avec plein de sous-traitants différents qui s'en battent complètement les couilles, si je peux me permettre. Et du coup, en fait, il n'y a pas assez de place pour se raccorder dans la rue souvent. Et du coup, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Une nouvelle personne qui change d'opérateur, qui se raccorde à la fibre, et en fait, ils débranchent quelqu'un, ils branchent quelqu'un d'autre à sa place. Du coup, dans ce logement-là, je pense que mes locataires, ils en sont à 20 rendez-vous cette année pour des problèmes de fibre. Donc, certes, c'est super, ça amène du débit, et surtout qu'ils sont 6. C'est super d'avoir un beau débit pour entretenir, pour avoir Internet. Mais derrière, si tu te tapes des demi-journées, 20 demi-journées à attendre un technicien qui vienne te brancher pour débrancher quelqu'un d'autre, et qui après, du coup, la personne qui va se faire débrancher va appeler, et c'est toi qui vas te faire débrancher derrière. Enfin, les opérateurs, je ne sais pas ce qu'ils foutent, mais c'est vraiment la galère à ce niveau-là. Je ne sais pas si je suis le seul concerné. Tu pourras me dire aussi dans les commentaires de la vidéo si tu rencontres ce type de problème. Mais du coup, moi, j'envisage de passer sur une box. Maintenant, ils font des box 5G. J'ai testé la 5G dans le logement, et on reçoit vraiment bien la 5G au rez-de-chaussée de la maison. Donc, j'envisage vraiment de passer sur la 5G pour plus être emmerdé en fait avec ça. Donc voilà. Et dernier problème dans le logement, c'est que le sèche-linge est tombé en panne. Le tambour en fait il tourne plus. Donc ça, il faut que je vois. Alors du coup, je sais pas si tu connais l'astuce, mais j'ai pris un contrat avec Darty. C'est des contrats qui s'appellent Darty Max. Moi en fait, tout mon électroménager, je l'achète chez Darty. Alors ça pourrait être Darty ou Boulanger ou je ne sais quoi, hein, mais moi je les ai historiquement, en fait, j'ai toujours acheté chez Darty, parce qu'en fait, quand ils t'installent une machine à laver, un sèche-linge ou quoi, ils viennent te l'installer dans le logement, là où tu veux le mettre. Donc c'est quand même un gain de temps significatif par rapport à ça. Et assez récemment, là, ils ont fait des contrats qui sont appelés Darty Max, et qui te permettent en fait de faire intervenir gratuitement quelqu'un en cas de panne. Donc ils
te font un premier dépannage au téléphone. Et s'ils se rendent compte qu'en fait c'est pas réparable au téléphone, bah, ils t'envoient un technicien, ce qui permet d'éventuellement réparer le gros électroménager si c'est possible. Et si c'est pas possible, en théorie, moi je suis nouveau, hein, donc je sais pas si ça va être le cas, mais en théorie ils te font un bon cadeau de l'équivalent du montant du bien. Donc voilà, bon, affaire à suivre, mais là j'ai appelé, du coup ils vont intervenir vendredi, donc dans 2 jours, pour faire venir le technicien. Et puis s'il ne peut pas réparer, j'imagine que je recevrai un bon cadeau pour racheter un nouveau sèche-linge à mes locataires. Donc on verra si c'est publicité mensongère ou si c'est la réalité. Et puis voilà, donc là je file du coup au logement qu'on a acheté avec ma conjointe, qui nous sert de maison secondaire mais qui est aussi loué en Airbnb, parce que là j'ai une galère, le sèche-linge, le lave-linge est tombé aussi en panne, et du coup il faut le changer, et du coup je fais livrer avec Darty, t'as compris, et puis ils vont me dégager l'ancienne machine à laver parce que là c'était pas réparable, et ils vont me mettre un nouveau lave-linge tout propre, tout beau, tout neuf. Et voilà, et ensuite j'essaierai de trouver un petit moment pour manger, et je filerai dans mon immeuble pour changer le coffre à clé que j'ai récupéré ce matin. Allez, je te montre un petit peu la maison qui est en Airbnb. Donc en fait on a pété les 2 murs porteurs là pour mettre des IPN. Alors c'est pas moi qui ai fait ça, hein, mais un artisan, et on a changé tout le parquet. On a laissé des carreaux de ciment. Normalement, tu avais des carreaux de ciment ici qui faisaient toute l'entrée, mais du coup, ça faisait une sorte de séparation de la pièce qui était logique avant, puisque tu avais les murs porteurs, mais qui est moins logique maintenant. Et du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup réfléchi, mais on s'est dit que finalement, on allait recouvrir juste pour faire le passage, et laisser quand même les anciens carreaux de ciment sur l'entrée, et puis l'accès à la cave. On a repeint plutôt en noir, notamment les radiateurs en fonte en noir, ça rend pas mal. C'est assez sympa. Et celui-là aussi, tu vois. Et les interrupteurs, voilà, on a mis noir aussi. Donc c'est cool, tu vois. En Normandie, il fait pas que pleuvoir, il fait quand même assez beau aussi de temps en temps. Donc c'est cool. La cuisine, on a tout refait aussi. Tu vois. Et le plafond, je me suis bien galéré à le refaire aussi. Avant, c'était pas du tout ça. Et avant, tu avais un mur là aussi, ici, mais à mi-hauteur, qu'on a pété aussi. Donc voilà pour le rez-de-chaussée, et on va passer au premier étage. Donc là, ce qui est pratique, c'est qu'on a laissé un cadenas. En fait, c'est un dressing, et du coup, c'est nos affaires à nous. Je vais regarder si je peux rentrer. Le logement est loué, là. Ouais, donc là c'est pas utilisé. Donc une première chambre. Tu vois, c'est pas mal. Vue sur le jardin avec une belle véranda aussi. Là je te montre pas parce que c'est les voyageurs. Le toilette qu'on a bien refait aussi. On se fait un petit délire vert partout. Du sol au plafond, tu vois. Et puis une petite lampe sympa là. Là j'ai fait le carrelage aussi. Pour que ça soit, parce qu'avant je sais même plus ce que c'était. C'était un vieux vinyle pas beau, je crois. Le parquet ici on n'a rien fait, il était comme ça, il était nickel. Donc ça c'était cool. Et là j'ai tout refait ici. Là j'ai absolument tout refait. Le carrelage, ici on a pété un mur pour mettre cette belle douche. Alors je vais peut-être passer en... Ah non, je peux pas passer en vertical. La baignoire, j'ai tout refait. Le meuble, on a tout choisi. On a vraiment tout choisi là. La déco. Et donc la fameuse machine à laver qu'il va falloir changer aujourd'hui. J'attends qu'ils arrivent. Et donc là, c'est pareil, on a refait tout le plafond aussi. C'était des vieilles lattes vinyle.
Là, t'as du bois partout. Enfin, on a tout refait, on a tout repeint en blanc aussi. Et on va aller voir donc le deuxième étage, donc, qui est occupé aussi. Donc on a fait un toilette là, tu vois. On a pris parti pris. Je regarde si je peux montrer, ouais. Terrazzo, qui est pas mal, avec la baignoire îlot. On a changé tous les luminaires. Ici, il y avait une porte avant, on l'a fermée. Et on a fait du coup le coin lit. Et là, j'ai passé énormément de temps, puisque tout ça partout là, c'était du crépi jaune. Partout, partout, partout. J'ai passé beaucoup de temps dans cette pièce. Et j'en avais bien marre à la fin. Tu vois là, on a une petite fuite au niveau du Velux. Je sais exactement d'où ça vient. Le couvreur est déjà venu la réparer une fois, mais ça n'a pas suffi. Donc il va falloir qu'on s'en occupe. Et je pense qu'on peut voir le jardin d'ici, qui est assez sympa aussi. Un bon carré de terre. On est bien entouré d'arbres et tout, alors qu'on est plutôt en ville. Mais ça donne une sensation vraiment d'être à la campagne. Donc ça, c'est cool. Et puis, là, tu as une autre chambre encore. Une autre chambre ici. Pareil, ici, c'était tout à refaire. Et là, normalement, la dernière chambre. Tu vois ici, qui est une toute petite chambre, mais qui fait son taf. Ça nous permet de loger jusqu'à 10 personnes, en fait, dans le logement en Airbnb. Donc voilà. Voilà, c'était le petit tour d'horizon. J'attends donc les livreurs qui vont m'installer la machine à laver. Et voilà, du coup, j'ai pas grand chose à faire ici. J'ai vu qu'il y avait des pommes. Bah, déjà, je vais manger. J'ai vu qu'il y avait des pommes qui étaient tombées partout dans le jardin. Donc je vais les ramasser pour malheureusement les mettre à la poubelle parce qu'elles sont toutes pourries. Voilà, voilà. Et bah écoute, la suite après, direction l'immeuble qui est autour de Rouen. Et là, je vais changer le coffre à clé pour en mettre un nouveau. Allez, je te montre quand même la belle maison. Et on est entouré d'arbres. Ça, c'est des arbres. En fait, c'est un grand domaine à côté. Et du coup, c'est des arbres qui sont protégés, qui sont hyper hauts. Je sais pas si tu vois. Et c'est ça qui nous a plu, c'est que cette maison, elle est plutôt en ville. Donc tu vois, il y a d'autres maisons là derrière. Mais on se sent vraiment à la campagne. Tu vois, on n'entend rien, on entend les petits oiseaux. Et on a un beau jardin aussi. Chose qu'on ne pourrait pas du tout avoir en région parisienne, sauf si on est multimillionnaire. Mais la maison, on l'a vraiment, maison de maître typique brique silex de Normandie. Et tu vois les arbres et tout. On a fait un petit coin détente, petite véranda pour l'hiver, ça fait un peu jardin d'hiver. Et puis tu vois les pommes. Donc je ramasse toutes les pommes là, il y en a plein partout. Et puis ce qui est pas mal aussi, ici c'est toute la rangée de dépendance qui m'a bien servi pendant les travaux. Ça nous permet de stocker du bois et puis de stocker un petit peu tout ça pendant les travaux. Donc c'est quand même cool, la tour Eiffel, important. Donc voilà, tu me diras dans les commentaires si tu kiffes la maison, tu peux mettre un petit like et tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Franchement, que demande un petit sandwich pourri? Mais il fait super beau, franchement c'est cool. Allez, c'est parti, on repart du coup de la maison qu'on a donc notre maison secondaire qui est aussi louée en Airbnb. Les livreurs m'ont mis en retard sur mon planning puisqu'ils devaient livrer entre 14h et 16h et en fait ils sont arrivés à 16h30. Donc en fait ça c'est un peu l'inconvénient, c'est que tu
tu mets des créneaux. Alors le premier créneau qu'on te propose c'est 12h 17h et la veille on te dit bon bah ce sera 14h 16h et au final les mecs ils se pointent à 16h30. Donc bon, c'est pas facile pour du coup optimiser son planning comme j'essaie de le faire. Mais au moins ça m'a permis d'inspecter un petit peu la maison, j'ai fait un peu d'administratif. Les voyageurs étaient en vadrouille, donc j'ai pu profiter de la maison au final, donc c'était pas dérangeant. Donc là maintenant je file dans mon immeuble pour installer le coffre à clé que j'ai récupéré ce matin. Et j'en ai profité, petite astuce économique, quand tu vas dans la Pampa comme ça en Normandie et que tu habites en région parisienne, et bah tu achètes des couches parce que c'est beaucoup moins cher qu'en région parisienne. Donc j'ai fait mon plein de couches et du coup ça m'a permis voilà, de faire ça. Et maintenant bah, je reprends l'autoroute et direction donc la banlieue de Rouen, où j'ai acheté un immeuble qui est à la fois loué en Airbnb mais aussi en longue durée, en meublé. Il y a 4 appartements en fait qui sont loués en Airbnb à l'année. J'ai un taux de remplissage qui doit être à peu près à 80% à l'année. Et de l'autre côté, pour maintenir quand même, après avoir vécu le Covid, où en fait du jour au lendemain et bah, tu n'as plus de voyageurs qui viennent, j'ai basculé sur deux appartements en longue durée. Et c'est possible que j'en bascule un troisième pour avoir moitié-moitié, on va dire. Je fais toujours mes KPI. En fait, j'ai des indicateurs qui me disent si c'est plus rentable, tu vois, de louer en Airbnb ou en longue durée. Et des fois, bah, en fait, t'as des bonnes ou des mauvaises surprises, puisque j'espère que je ne me suis pas planté de route. Non, je pense que c'est merde, je me suis planté de route, je crois. Allez, donc c'est ça de parler en conduisant. Je me suis planté de sens sur l'autoroute. J'ai pris direction Le Havre au lieu de direction Rouen. Et du coup, je viens de perdre 10 minutes. Bon, ça va, c'est pas la mort, mais bon. Déjà que j'étais en retard sur mon planning, je viens de reperdre 10 minutes. Donc ça fait chier un petit peu, mais c'est pas. Pour les logements, ouais, des fois, en fait, avant, c'est quelque chose que je suivais pas. C'est-à-dire que l'immeuble, en fait, quand je l'ai acheté, je voulais le louer en longue durée. Et en fait, on est tombé pendant l'Armada à Rouen. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, c'est des voiliers en fait du monde entier qui viennent stationner sur les quais de Seine à Rouen. Et en fait, il y a plein d'animations, ça ramène beaucoup de monde, il y a des concerts, etc. Et du coup, c'est le moment où moi, en fait, les travaux ont été finis dans mon immeuble et du coup, je les ai commencé. J'ai commencé à les louer en Airbnb à ce moment-là. Et en fait, ça a tellement bien marché que j'ai jamais arrêté de les louer en Airbnb depuis. Alors qu'à la base, c'était plutôt de la longue durée en meublé. Et tu vois, c'était en 2018 et du coup, on est en 2024, donc ça fait 6 ans qui sont à Airbnb pour la plupart ces logements. Et j'ai jamais arrêté de le faire depuis. Ce que je voulais te dire, c'est que c'est quand même bien d'avoir des KPI, un suivi assez au moins trimestriel. Parce qu'en Airbnb, en fait, ce qui se passe, c'est que tu payes l'eau, tu payes l'électricité. L'eau, tu le payes en standard aussi. Ce que tu payes en plus par rapport à la longue durée, ça va être l'électricité, la box internet et l'assurance habitation. Et du coup, en fait, il faut faire le calcul parce que des fois, les voyageurs, ils s'en fichent un petit peu de l'électricité, donc ils mettent le chauffage pleine balle alors qu'ils sont pas là. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent vraiment te faire basculer d'une renta théorique à finalement pas si rentable que ça. Et donc c'est des indicateurs que je suis et honnêtement l'année dernière sur les 4 en Airbnb, l'année dernière ouais il y en a 2 sur les 4 où clairement je gagnais plus d'argent en faisant de la longue durée que en Airbnb avec toute la gestion, la conciergerie et tout ce que ça peut
amener comme souci d'être en Airbnb contre de la location longue durée. Donc l'inconvénient, ça reste quand même qu'en Airbnb, même si tu as une conciergerie, et bah sur les gros problèmes, ils vont t'appeler et ça sera quand même à toi de gérer. Alors qu'en longue durée, tu peux mettre en gestion. Enfin, je trouve qu'on en entend moins parler du logement en longue durée qu'en Airbnb. Après, peut-être à tort ou à raison, parce que peut-être que c'est les locataires aussi qui disent pas quand il y a un problème. Donc ça, c'est un souci, puis il y a une caution pour ça, mais voilà. Il faut toujours faire le bilan, parce que des fois, comme c'est des petites surfaces, des fois ça peut être quand même assez intéressant de les louer plutôt en longue durée, parce que tu n'as pas de vacances locatives, c'est loué à plein temps toute l'année, donc tout ça va vraiment quand même amener plus de rentabilité à terme. Bon, finalement, changement de programme, il est déjà tard et du coup je préfère profiter de mes potes. Je préfère faire le truc tranquille demain matin plutôt que de me prendre la tête et de faire en speed ce soir. Donc rendez-vous demain, enfin pour toi c'est tout de suite du coup pour la suite. Allez, nouvelle journée et du coup je vais enfin installer ce coffre à clé aujourd'hui. Après la petite soirée d'hier qui était cool. C'est toujours cool de voir... En fait, moi j'ai grandi à Rouen, j'ai passé 24 ans de ma vie à Rouen et du coup c'est toujours sympa de voir les potes d'enfance de Rouen, passer une soirée avec eux et puis du coup profiter comme ça de faire une petite tournée immobilière pour aller les voir, parce que sinon peut-être je les verrais moins souvent en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça je pense qu'il faut acheter où tu as des attaches familiales ou amicales qui est pas trop loin de chez toi, ou carrément vers chez toi si c'est pas trop cher, parce que si tu achètes trop loin et en plus tu n'as vraiment aucune raison d'aller là-bas, faire tes tournées immobilières comme je suis en train de le faire, en fait ça va devenir une contrainte au lieu d'être là c'est pas une contrainte pour moi. Je me balade dans les rues où j'ai grandi, donc c'est vraiment pas du tout une contrainte pour moi. J'ai la liberté financière aujourd'hui aussi de pouvoir le faire en semaine. Là hier c'était mercredi, aujourd'hui on est jeudi. La plupart des personnes bossent. Alors attends, c'est tricky là. La plupart des personnes bossent et moi je suis en train de faire mes petites tournées immobilières, donc aussi c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Voilà, forcément se plaindre, parce que le truc de l'immobilier c'est que c'est beaucoup de problèmes à gérer en fait. L'immobilier, c'est quand on t'appelle ou quand on te sollicite, en général c'est qu'il y a un problème à résoudre. Donc si tu as du mal à résoudre les problèmes, l'immobilier va être compliqué pour toi, parce que tu vas tout vivre comme une contrainte, comme un calvaire, alors qu'en fait il faut juste voir la solution au problème et pas le problème en lui-même. Donc ça je pense que peu de gens en parlent sur internet, parce qu'on veut te vendre des formations dans l'immobilier, mais voilà, l'immobilier, quand tu gères un parc locatif, en fait tu gères un parc de problèmes. Et il faut juste en avoir conscience. C'est bien effectivement de soulever de la dette à la banque, de gagner de l'argent potentiellement tous les mois, mais il faut être prêt au début quand tu as un travail. Faut être prêt à partir le soir en semaine, partir le week-end pour gérer tes problèmes. Donc voilà, aujourd'hui c'est plus une contrainte pour moi, parce que notamment j'ai la liberté financière de pouvoir les gérer. J'ai pas besoin de travailler en tant que tel, donc du coup j'ai pas un patron, j'ai pas un RTT à poser ou une journée de congé pour gérer mon immobilier. Je pars quand je veux, je fais ce que je veux quand je veux. Donc voilà, allez, on arrive à l'immeuble, donc je vais réparer mon coffre à clé, faire une petite tournée des apparts et puis après je vais rentrer chez moi tout simplement. D'ailleurs sur les coffres à clé, tu vois, j'ai voulu minimiser le budget coffre à clé, dans le sens où j'ai acheté pas l'entrée de gamme, mais on va dire le prix au-dessus. Du coup c'est des coffres à clé qui m'ont coûté 15 €.
Et tu vois, bah, en fait, il finit par se bloquer. Et du coup, bah, ça me fait faire un aller-retour. Alors, je n'ai pas fait que ça, mais c'est entre autres pour ça que je viens ici. Et si j'avais acheté celui que j'ai acheté maintenant, qui coûte 2 fois plus, donc 30 €, bah, ce coffre à clé, c'est le même que j'ai mis aussi dans la maison en Normandie. Et il gère mieux les grosses clés et il se bloque beaucoup moins souvent. Et du coup, en fait, tu payes 2 fois plus cher, mais derrière, peut-être potentiellement, tu n'en entends plus jamais parler. Donc ça, c'est aussi important de prendre ça en compte dans l'immobilier. Voilà un des apparts que je loue. Donc c'est un tout petit appart, mais bien optimisé avec la table qui se relève, le petit coin de télé. Je vais ça. Le grand Velux qui apporte pas mal de lumière. J'avais fait construire une petite mezzanine là-haut pour, si c'est un étudiant qui loue, pour qu'il ait son coin lit là-haut et qu'il soit pas obligé tous les soirs de déplier son lit. Et puis la petite cuisine optimisée avec même un lave-linge, la hotte et tout. Et la petite salle de bain. Donc avec le coin de douche, toilette et lavabo. Il y a même un petit peu de rangement. Donc c'est un tout petit rangement, mais qu'on avait réussi avec l'artisan à bien optimiser. Et donc le fameux coffre à clé que je dois mettre. Donc je te recommande celui-là. Il coûte 30 balles chez Leroy Merlin, mais il est hyper costaud. Ok, deuxième appartement que j'ai entièrement refait, celui-là, moi-même, avec mon beau-frère. Il vieillit pas trop mal, ça va. On l'a fini juste après le Covid. Petite machine à laver. Seul truc que je regrette, c'est cet évier-là. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais pas acheté ça. Et du coup, les gens faisaient sécher leur vaisselle là. Et du coup, tu vois que il a pas trop aimé le plan de travail. Je sais pas si ça se voit. Mais il a pas trop kiffé. Donc il faudra que je le change à un moment. Mais sinon, je suis assez content de cette cuisine, petite cuisine Ikea, hein, classique. Et le coin salle de bain. Avec une petite VMC qui s'enclenche quand on... par détecteur de mouvement, pas avec l'interrupteur, comme ça permet de laisser l'humidité s'évacuer même quand on a éteint la lumière. Ce qui est souvent le cas quand tu prends ta douche, bah en fait après tu ressors la salle de bain, t'éteins la lumière et en fait l'humidité elle s'évacue pas. Donc voilà. Je suis assez fier de cet appart, il est ma foi pas trop mal. Voilà, et puis donc là on voit, en fait en dessous c'est un autre appart qui m'appartient, qui a un jardin du coup, et le jardin que tu vois à gauche aussi, c'est l'autre appart que j'ai, dans lequel j'ai même vécu. Et je vois que le jardin aurait besoin d'être un peu entretenu d'ailleurs. Et là il y a le lierre qui m'emmerde, en fait à côté c'est un immeuble qui est pas occupé, et du coup le lierre est en train de bouffer la toiture là, comme tu vois, c'est pas top. J'ai des petits débris aussi qui se sont posés. Et puis du coup, il est traversant avec de belles fenêtres aussi de ce côté-là, qui donnent directement sur la rue, mais qui est très calme, quoi. Allez, il est 13 h et du coup, ceci clôture la fin de cette visite trimestrielle. Donc voilà, je voulais pas te le faire en roulant parce que je sais que le son et tout, c'est pas très agréable. Du coup... si t'es resté jusque là en vidéo, déjà t'es courageux parce que je sais que la vidéo et le son sont peut-être pas au top. Mais voilà, j'espère t'avoir au moins partagé un petit peu cette journée visite immobilière. T'as vu quelques-uns de mes logements. T'as vu un petit peu ce qui pouvait se passer comme problème. Tu vois là,
sur le premier logement en fait. J'avais le lavabo qui était bouché, à la fois le truc là qui était rentré dans le lavabo, mais aussi le lavabo en lui-même qui était bouché. Donc là, je me prends pas la tête en fait. Je mets plein de bouilloire d'eau chaude et ça nettoie quand même pas mal les canalisations. J'essaie d'utiliser tout ce qui est desktop et tout vraiment en cas d'extrême urgence, mais déjà de l'eau bouillante, ça marche très très bien pour déboucher les canalisations. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce logement? Ouais, petite galère avec la Freebox, les télécommandes qui bug ou les voyageurs qui bidouillent dans les câbles. Donc ça c'est vraiment aussi des problèmes récurrents qu'on a. Et sur l'autre logement, ah oui, j'ai une pipe de toilette qui fuit légèrement. Donc ça c'est pas cool parce que c'est les eaux usées. En fait la pipe c'est ce qu'il y a entre l'évacuation du toilette et la jonction avec le gros tube. Et du coup là c'était en fait on avait un décalage, donc on a dû mettre des pipes qui sont un peu comme un accordéon. Et du coup je sais que ça niveau fuite c'est moins bien. Mais on n'avait pas vraiment le choix sur ce logement et du coup on a mis ça et on le savait, mais voilà, ça fuit un petit peu. Je te montrerai de toute façon, tu as peut-être déjà vu toutes les vidéos des logements. Je sais pas trop comment je vais monter tout ça. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs comme ça, mais là je me suis dit allez, c'est l'occasion, testons ce format. Allez, de retour à l'appartement. Du coup, j'avais pas vraiment fini la vidéo parce que j'avais envie de rentrer en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que le vlog t'a plu, que tu as pu voir en fait quelques-uns de mes logements pour bien voir un petit peu comment on peut fonctionner sur la gestion locative trimestrielle. C'est vraiment ce que je t'encourage à faire. Pendant ce temps-là, bien sûr, mes investissements boursiers continuaient de tourner et sans effort. Donc c'est aussi pour ça que je t'ai fait cette vidéo, pour te montrer le contraste en fait entre la gestion immobilière et la gestion de la bourse. Et c'est aussi pour ça que je revends aujourd'hui la majorité de mes biens pour réinvestir plutôt en bourse sur ma méthode RSR et aussi globalement plutôt me désinvestir de l'aspect locatif. Je suis en train de chercher des nouveaux modèles d'investissement comme l'achat-revente ou l'immobilier commercial qui demandent à ce que j'ai vu moins de temps. Donc c'est vraiment les prochaines étapes pour moi, fin 2024, début 2025, rebasculer tout ça et repartir sur des nouvelles bases. Il y a eu la phase immobilier locatif entre 2016 et 2024 et aujourd'hui on va sur des nouveaux horizons. Donc j'espère que le vlog t'a plu et si c'est le cas, bah, je suis désolé aussi pour le son, l'image qui vibre un peu, etc. Mais j'ai pas encore le micro, j'ai pas encore le matériel pour que ça soit plus agréable. C'était un test, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, un petit like et t'abonner à la chaîne YouTube. Il y aura de plus en plus de vidéos comme aujourd'hui. Et moi je te dis à bientôt. Ciao!